Et bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 37e épisode du Live Brouillon. Je suis avec Xerius et Mehmet et aujourd'hui on va parler de nos plus grandes leçons sur l'argent. Vous savez que c'est mon sujet un peu fétiche, c'est mon sujet doudou du moment. Donc on va parler de pognon, ça va être marrant, on va rigoler à la nerf des gens. Ils ont l'habitude de toute façon maintenant avec nous. Comment ça va les gars? Écoute, ça va bien. Chaque fois que tu te mets à parler argent, tu sais comment je te vois? Je te vois comme l'oncle Picsou. Tu sais, il nage dans l'argent, dans les pièces d'or comme ça, tu sais? Et tant que je deviens pas Gripsou, c'est bon. Ouais, voilà, c'est ça. Tu restes Picsou quand même, qui est de la famille, il est généreux, et cetera. Xerius, la forme? Ouais, ça va, nickel, hein. J'ai hâte de parler d'argent et de nos dernières révélations. Ça va être intéressant, on va rigoler je pense. Bah, vas-y, tu lancé Si, du coup. Si ceux qui nous suivent, vous avez des questions sur l'argent, des choses que vous avez envie de nous partager, à tout moment, vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Vous connaissez la chanson. Et nous, on va commencer. Qui est-ce qui se lance? Qui est-ce qui commence? Bah, Xerius, vu que tu es chaud. Waouh! Allez, Ah putain! bah, ouais. Hem, du coup, est-ce que vous pouvez me poser une question? Donc c'est C'est quoi ta c'est- plus grande c'est quoi leçon? ta, Non, voilà. c'est quoi ta plus grande leçon sur l'argent ou ta plus grande compréhension sur les 12 derniers mois? Non. OK. Je pense qu'elle est survenue il y a genre 3 mois, quand je lisais un truc. Je lisais un test de personnalité par rapport, pour gagner plus d'argent par rapport à ma personnalité et en gros, ce que j'ai compris, c'est que l'argent, c'était comme un fleuve ou comme une rivière et en fait, dans la société, il y a plusieurs fleuves et les fleuves en général, en gros, c'est ce qui va, c'est ce qui va provide, d'autres personnes. Par Mhm. exemple, il y a des villages qui vont se mettre autour de la rivière. Ils vont faire, heu, ils vont faire de l'électricité avec, ils vont pouvoir boire, ils vont pouvoir, se nourrir, ils vont pouvoir revendre l'eau. Il y a plein de choses à faire autour de la rivière et la rivière, si tu peux la voir comme un fleuve monétaire. C'est à l'image d'une rivière, tu vois? Et de tout temps, il y a eu des tribus qui se sont mis, autour des rivières, plus ou moins grandes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de villes qui sont, où il y a un fleuve au milieu. Mhm. Et du coup, par rapport à l'argent, eh bien, le fleuve aujourd'hui, ça peut être, par exemple, une société. Une société, c'est-à-dire que s'il y a de l'argent qui circule dans cette société, tu as juste à te mettre, à côté, enfin, dans cette société et tu te sers et en fait, tu vas juste être une des divisions du fleuve et tu vas juste prendre une petite part de ce gros fleuve. Mhm. Et en fait, quand tu es entrepreneur, tu deviens le fleuve. Au début, tu commences, tu es une petite rivière et des gens vont se mettre autour de toi, ils vont t'aider, ils vont aussi gagner de l'argent. Et du coup, tu deviens le fleuve, donc tu vas aussi distribuer à plus de personnes et heu et du coup, ma compréhension par rapport à ça, c'est que si tu veux plus d'argent, tu as juste à être autour de personnes qui ont plus d'argent et ça va venir naturellement. Tu vas chez Google, pourquoi tout le monde est millionnaire chez Google ou tout le monde a plus de 500 000 € de patrimoine? Parce que Google brasse de l'argent. Si tu vas autour de personnes qui brassent pas d'argent ou de sociétés qui brassent pas d'argent, tu vas pas gagner d'argent et donc en gros, ma compréhension, c'est vraiment cette image-là et de Se me placer dire: aux bons endroits. «Ouais, se placer aux bons endroits». 100%. 100%. Et c'est pour ça que j'aime pas les BNI. Tu sais, ces espèces de clubs d'entrepreneurs de petit-déj là. Parce qu'en fait, c'est plein de gens qui n'ont pas d'argent et pas de clients qui se mettent tous ensemble pour trouver une solution. C'est rarement une bonne idée. Et on l'a déjà dit, le réseau, c'est ce qui est le plus important. L'environnement, c'est ce qui est le plus important. Tout simplement parce que, imaginons, tu vois, j'ai pas d'argent, je suis à zéro. Imaginons même, j'ai pas de compétences. Une compétence, je peux en apprendre une à tout moment. Donc, il suffit que je me place dans une pièce avec 5 sociétés millionnaires, que je regarde de quoi ils ont besoin en ce moment, j'apprends une compétence, et c'est bon, je fais 10 cas par mois déjà. Mmh. Juste parce que je suis dans la bonne pièce avec ces gens-là, qui eux ont accès à des ressources financières, mais qui ont peut-être d'autres problèmes. Et moi, ces problèmes, je peux peut-être les résoudre en apprenant des choses. Maintenant, les gens qui nous suivent, c'est plutôt des coachs, des pros de l'accompagnement, des thérapeutes, essentiellement quand même. On a quelques aussi freelance solopreneurs qui, eux, ont déjà la compétence. Et donc, en fait, leur enjeu, c'est qui a le plus besoin de ma compétence? Ok, comment je fais pour être dans les pièces avec ces gens-là qui ont de l'argent? C'est tout. Et c'est un jeu d'environnement, en fait. C'est où est-ce que ma compétence est la plus valorisée pour que je puisse absorber une petite partie de cette ressource qu'est la rivière, au milieu. Et quand tu sais comment faire ça, tu es toujours à l'abri financièrement. Mmh. Moi, demain, KP tombe à zéro, avec ce que je sais faire et qui je connais, je sais que je m'assure 5 à 10 cas par mois toute ma vie. Sans rien foutre, hein. Juste 3 coups de téléphone à passer, quoi. Mmh. Et il y a un truc d'ego aussi, tu vois?
pendant longtemps, par rapport à l'argent, moi, j'ai cru que si on prend un autre exemple, l'exemple d'un centre commercial, pour gagner beaucoup d'argent, il fallait que je monte le centre commercial, tu vois. Je veux Mmh. pas être le petit commerce dans le centre commercial, même si je veux être le gros parce qu'il y a plus de potentiel. Sauf que c'est 10 fois plus dur de monter le centre commercial que juste d'avoir un business dans le centre commercial qui existe. Alors certes, t'es pas le plus gros et tu peux pas dire j'ai monté le centre commercial, mais en même temps, mais au moins genre tu commences comme ça et tu gagnes très bien ta vie en commençant petit en fait, en commençant étape par étape. J'ai fait les 2 moi. Moi, j'ai eu des périodes où j'étais le gros centre commercial, j'ai des périodes où j'étais la petite boutique et j'ai eu des périodes où, j'étais même le vendeur dans la petite boutique, tu vois? Mm. Il y a un truc d'ego, c'est vrai. Moi, je me suis pas senti plus heureux à un moment ou à un autre. Du moment que je faisais ce qui me plaisait, tu vois? Je m'en foutais. Aujourd'hui, on est en train d'amener Capé en direction de ça va être un gros truc, tu vois? Un très gros Mm. truc. Mais ça veut dire aussi qu'on assume, le risque, qu'on assume le stress, qu'on assume qu'il y a des gens qui dépendent de nous, qu'on assume qu'il y a des clients qui ont des attentes vis-à-vis de nous. C'est une posture, si tu veux, moi je la kiffe, mais il y a plein de gens, je les vois pas faire ça, en fait. Mm. Et c'est OK. Ouais. Donc au final, tu vois, tu peux, si tu te dis que Facebook ou un réseau social, c'est genre le centre commercial, ça attire du trafic, tu te positionnes en tant que boutique, tu n'as pas besoin de monter le prochain Facebook et tu te positionnes en tant qu'entrepreneur, en tant que coach, en tant qu'expert sur la plateforme de la bonne façon pour attirer des visiteurs vers ta boutique et Mmh. les gens vont acheter. Mmh. L'emplacement. Ouais. C'est être placé dans les bons environnements. C'est toujours ça la clé de toute façon, hein. Tu peux apprendre des compétences, tu peux élever ton mindset, tu peux plein de choses. Le raccourci ultime, ça reste toujours d'être dans les bons environnements. Mm. Mais Maître, c'est quoi ta plus grande leçon sur l'argent des 12 derniers mois? Bah déjà, 100% de ce que vous dites. Là-dessus, il n'y a pas de secret, l'environnement, il est pour beaucoup. Toi, tu l'as vu les 3 derniers mois en plus. Ouais, de ouf. Et depuis l'intégration dans le mastermind et voilà, et tout ce qui s'ensuit après. Là-dessus, il y a pas photo. Quand tu es entouré des bonnes personnes qui ont déjà le parcours que tu veux atteindre et que voilà, il y a 3 points en fait. Et sur le parcours, tu vois, il y a ce que tu as dit, être un centre commercial ou l'autre. Et en fait, moi, je suis plutôt l'autre aujourd'hui. Et ça, c'est un insight que j'ai eu il y a allez, 6 mois, 6, 7 mois de ça, où j'ai passé toute ma carrière, si tu veux, à gérer des gros trucs, à faire plusieurs millions d'euros pour des grosses multinationales. Tout ce stress, moi, je sais ce qui se passe dans l'envers du décor. Donc, en fait, j'ai fait ça pendant plus de 20 ans. Et ça, clairement, aujourd'hui, j'en veux pas. Et quand je dis ça dans des masterminds, on me regarde en mode, mais comment ça, tu veux pas plus? C'est pas normal. Il a pas le mindset de l'abondance et tout. Bah non, en fait, c'est que j'ai déjà fait une partie du chemin qui me montre que c'est pas la vie à laquelle j'aspire. C'est simplement une histoire de tranquillité et une histoire de je sais que je peux faire de l'argent et je sais à combien je suis heureux. Donc à partir du moment où tu sais à quel niveau d'argent tu es heureux, bah ça c'est pour moi en tout cas, c'est le niveau de bonheur que j'atteins et d'accomplissement qui pour le moment me convient bien. Si après il y a plus par des investissements, par tout ce qu'on vient de dire là, c'est du bonus, j'en serais très heureux, mais j'ai pas envie d'avoir un centre commercial. Moi, je préfère rester un artisan qui fait du sur-mesure, des trucs, tu vois, à la personne, à la pièce s'il faut, mais je préfère rester dans ce domaine-là. Ça, c'est le premier insight. Le deuxième, c'est que dans un environnement où tout part en couille, et là, faut être clair, en ce moment, il y a vraiment plein de trucs qui partent en couille. Et dans un Un peu. environnement Ouais, un peu. Dans un environnement comme celui-là, heu, le premier réflexe reptilien qu'on va avoir, c'est: «J'ai peur, je fais attention à mon argent, j'arrête de dépenser», syndrome de la peur, en fait, et tu te rigidifies et tu te paralyses, en fait, sur, «Faut pas que je fasse n'importe quoi, faut que je fasse gaffe». Alors oui, il faut faire attention à son argent, mais c'est pas pour autant, qu'il faut être focalisé là-dessus, c'est-à-dire sur le pôle dépenses. Parce que dans des périodes comme ça où tout le monde flippe, la première chose qu'on fait, on se focalise sur les dépenses. Moi, j'ai décidé d'aller à l'inverse. Je me focalise sur qu'est-ce qui va me rapporter. Et en fait, ça, c'est le deuxième insight que j'ai de ces 12 derniers mois, c'est qu'à chaque fois que j'ai eu peur, je me suis focalisé sur les factures, qu'est-ce qui sort, machin. Bah non, en fait. Non, 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 non. Là, maintenant, c'est comment je fais plus avec l'existant et comment je fais plus avec peut-être moins
et j'optimise en fait ce qui existe. Et ça, ce mindset-là, c'est avec les leçons aussi que j'ai appris grâce à toi, Jérôme, sur l'aspect business où se focaliser sur ce qui fonctionne, le rendre plus fonctionnel et encore mieux, encore plus quali et qui te rapporte plus, c'est ça la clé. C'est pas de se focaliser sur les factures, sur ce qui sort, mais sur comment je fais rentrer plus. C'est un peu le débat qu'on a eu, tu sais, par rapport à la fiscalité, l'évasion fiscale et compagnie. Au lieu de penser à ça, pense à comment tu peux gagner plus et faire en sorte que ça continue de fonctionner. Et le troisième insight que j'ai eu, justement, qui découle des deux premiers, c'est toujours avoir du BFR, besoin en fonds de roulement. Mais c'est un principe assez simple, mais ces 6 derniers mois, j'ai mis un point d'honneur à ce qu'il y ait toujours du fonds de roulement dans la boîte. Et ça, déjà, ça me permet de mieux dormir la nuit, je suis tranquille, parce que je sais que j'ai toujours un petit peu d'avance. Mais c'est pas pour autant que je me focalise là-dessus, parce qu'encore une fois, je préfère me focaliser chaque mois sur comment je fais plus. Et en faisant le comment je fais plus, je peux remplir le BFR et je peux également voir l'avenir d'un œil serein en me disant c'est bon, il y a toujours un truc que je saurais faire pour pouvoir rentrer 10, 20, 30, 50K. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Il y a cette citation de Warren Buffett qui dit en gros c'est be greedy when others are fearful and be fearful when others are greedy. Je sais pas comment traduire ça, mais en gros, c'est va chercher la plus-value quand tout le monde panique et panique quand tout le monde va chercher la plus-value. En gros, on va résumer ça comme ça, c'est pas bien traduit, mais c'est pas grave. Et en fait, c'est ça. Moi, je le vois à chaque fois que tout le monde est en panique, c'est le moment où je place mes pions, je fais mes moves, je fais mes investissements et je sais qu'ils vont payer, tu vois. Et quand je les vois tous qui sont beaucoup trop chauds, moi, je sais qu'on est à la fin d'une tendance et donc je commence à surveiller, reculer, à regarder ce qui est en train de se passer. J'ai envoyé ce matin un article à Xerius, je ne sais pas si tu l'as déjà vu, sur cutting, bulking. Et en gros, si tu veux, dans un business, tu as toujours 2 phases. Tu as la phase d'investissement sur la croissance et tu as la phase de je cut, je prends mes profits. Et en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup trop de gens qui passent leur vie en période de cut et qui ne se rendent pas compte qu'une période de croissance et de réinvestissement, tu vas toujours dégager ton salaire et peut-être 10 ou 20% de marge, mais pas plus, parce que tu es en train de tout réinvestir pour croître. Et ça peut être de l'investissement sur soi, de l'investissement externe, de l'investissement en qualité de contenu, de l'investissement dans les équipes, ça peu importe, hein, chacun ses trucs à son niveau. Si tu fais moins de 100, 200 cas par an, c'est de l'investissement sur soi essentiellement, tu vois. Après, à d'autres niveaux, tu investis différemment. C'est pas un problème, en fait. C'est OK de faire peu de profit parce que tu réinvestis tout pour faire de la croissance. On a dans nos clients une personne qui, l'année dernière, a fait 70 000 en plus de son job salarié. Elle a réinvesti 100% en accompagnement. Bah ouais, mais du coup, cette année où elle va pas faire la même chose, elle va peut-être réinvestir peut-être la moitié ou un peu moins, elle va prendre 50 ou 100 000 balles de profit. Et l'année d'après, elle pourra réinvestir plus, et ainsi de suite, tu vois. C'est toujours se demander dans quelle période je suis. Et est-ce que je suis dans une période de développement ou est-ce que je suis dans une période de contraction? Et en fait, je n'arrive pas à imaginer un scénario où à moins de 100, 200 cas par an, tu peux avoir besoin d'une période de contraction, en fait. Tu es dans une période où, en fait, il n'y a rien à contracter, tu gagnes rien. Il te faut plus, déjà dans un premier temps. Et pour ça, il faut investir sur soi. Pour ça, il faut développer son activité. Pour ça, il faut améliorer son offre. Pour ça, il faut parler à plus de gens, de la bonne cible, etc. Et on en vient à ce truc d'environnement. Et c'est pour ça que nous, on est aussi bullish sur l'investissement sur soi. Et alors, forcément, on a un biais, on en vend. Hein, donc, forcément, c'est ce qu'on préfère, blablabla. Mais parce que c'est ce qui te permet d'accéder aux bons environnements. Et les bons environnements favorisent ton succès, en fait. Et ouais, au début, c'est prendre un risque, c'est mettre un gros ticket pour entrer dans un programme, dans un mastermind, dans un event, etc. Et peut-être que tu n'as même pas l'argent, peut-être que tu dois aller chercher en externe. Et c'est pas facile et ça fait peur et tout. Mais c'est le seul moyen de passer ce palier. Sinon, ça va te prendre 5 à 10 ans tout seul. On sait très bien qu'en 5 à 10 ans, la vie va te rattraper et tu vas arrêter. Et le seul moyen de passer un truc difficile, c'est avec de l'aide. Et ça, c'est une compréhension aussi sur l'argent, tu vois. Il y a des paliers qui sont trop compliqués à passer seul. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas. Ça veut dire que tes chances de succès sont si basses que ça ne vaut pas le coup de le tenter seul. Mais en étant dans les bons environnements, tu es poussé par les autres, etc. Et ça, c'est l'exemple type quand tu m'as mis un coup de pied au cul pour plonger dans la piscine du mastermind. C'est de me rendre compte que finalement, les personnes qui sont dans le mastermind ont déjà fait le chemin et qu'ils ont déjà beaucoup d'avance. Moi, c'est ça qui m'a fait vraiment grandir. Et je le vois aussi dans la piscine de clients qu'on a dans le programme.
ceux qui arrivent avec un petit mindset et qui voient justement nos clients déjà avancés, qui disent ouais, ça y est, j'ai eu ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, forcément, par capillarité, en fait, l'être humain, il agit un peu par capillarité. Donc, il voit les autres faire des choses, il se met dans le mouvement, quoi, en fait. Tu vois. Ouais, bien sûr. Et ça, si tu l'as pas, en fait, rester seul, c'est. Moi, je l'ai fait. Hein. Rester seul, j'ai testé déjà. Ça marche pas. Pendant les 2 premières années, j'ai fait Wellou. Hein. Les 2 premières années, ça m'a coûté cher. Mais à partir du moment où tu commences à comprendre ça, putain, tout s'accélère, quoi. Ouais, mais ça marche pas parce que, tu vois, par rapport à l'environnement, tu as peut-être ton ou ta partenaire de vie, genre, qui est pas du tout dans le même mindset, pas Ouais. du tout dans le même monde. Toi, tu te développes, il voit pas la vie et l'entrepreneuriat de la même manière que toi. Et cette personne, elle peut avoir des croyances sur l'argent. Et du coup, comment est-ce que, si tu sors pas de cet environnement, ou même si tu es célib, l'environnement que tu as avec toi-même, genre seul avec toi-même, tu peux avoir ces croyances et tout. Si tu sors pas, si tu n'as pas un moyen externe d'en sortir, bah en fait, tu es bloqué et tu tournes en rond pendant des années. Ouais, de ouf. Normalisation du succès. Ce que tu consommes le plus comme énergie, comme contenu, comme conversation, comme mindset dans ta journée, c'est ce que tu deviens. Ouais. Et donc, en fait, se mettre dans les bons environnements, c'est ce qui favorise le plus ton succès. C'est pour ça que je me bats autant pour la normalisation du succès. T'entourer de personnes pour qui c'est normal, ce qui te permet de trouver ça normal aussi, et donc de le faire beaucoup plus facilement. Et c'est ça qu'on crée chez KP, en fait, aujourd'hui. Les gens, ils viennent, ils pensent qu'ils veulent parler à Jérémy. Non, tu veux te mettre dans les environnements que j'ai créés et pensés pour des personnes comme toi, et que j'ai cadré avec des personnes qui sont extraordinaires au sein de l'équipe pour t'aider dans tes problématiques spécifiques, ce qui te permet d'arriver plus vite à notre état d'esprit, qui te permettra plus vite d'avoir les résultats que tu veux. Et c'est souvent l'état d'esprit. C'est-à-dire que leur donner justement ce coup de pied aux fesses dont je parlais tout à l'heure, c'est ça qui permet de shifter. Parce que clairement, l'environnement qui a été créé autour de ça permet une immersion totale vers ce que toi tu veux. Et il y a encore des gens, je vois encore des gens être dans le, tu sais, ce monde du dev perso bisounours ouin là où tout me dit oui, moi je veux de l'accomplissement, je veux être bien, je veux du bonheur. Non, en fait, ce que tu veux, c'est de l'argent. Et cet argent, en fait, il va te servir à construire plein de trucs. Et il faut pas être dans le déni de ça, quoi. Il y a encore beaucoup de gens qui se voilent la face en se disant oui, peut-être que si. En fait, l'argent, peut-être pour certains ne fait pas le bonheur, mais il y contribue fortement, selon moi. Et c'est avec ça quand même que tu crées ta liberté, quoi. Donc ne pas être dans le déni de oui, je veux gagner de l'argent, oui, j'ai une entreprise en France qui va me permettre de le faire. Voilà, stop. Je pense qu'en fait, il y a une compréhension qui n'est pas facile à avoir, c'est l'argent sert à rien pour être heureux si t'en as. C'est-à-dire que quand t'en as pas, c'est un frein au bonheur. Ouais. Et une fois que t'en as, tu peux te rendre compte que ça sert à rien. Mais pour ça, il faut en avoir. Et c'est une question toute conne, c'est de pyramide de Maslow. Hein. Ouais. L'argent te permet de remplir les premières cases, tu vois, et d'être en sécurité physiquement, avec un toit sur la tête, avec de la bouffe, de pouvoir bouger ta famille si demain il y a un problème, de pouvoir faire ce que tu veux, d'être vraiment libre. Je le disais à nos clients il n'y a pas longtemps, il n'y a que 2 moyens d'être vraiment libre dans le monde actuel. Très très riche ou coupé du monde dans une forêt. Il n'y a rien entre les deux. Entre les deux, je vais être très vulgaire et je m'en excuse, mais c'est vraiment comme ça que je le pense. Entre les deux, tu es la pute du système. Ouais. Non, mais l'État te marche sur la gueule, les autres entreprises te marchent sur la gueule, les clients te marchent sur la gueule, les taxes te marchent sur la gueule, tu es bloqué géographiquement, pas par choix, mais par dépit. Tu peux pas faire ce que tu veux comme tu veux. Et là, on parle pas de jet, de yacht, de machin. Hein, c'est pas du tout ça. Hein. Le premier palier de liberté lié à la richesse, il est entre 5 et 10 000 balles par mois. De chiffre d'affaires, même pas de revenus personnels dans ta poche. Tu vois, tu peux déjà faire beaucoup plus de trucs. Et en fait, le système tel qu'il est actuellement, il est complètement imparfait, mais bon, pour l'instant, on n'a encore rien trouvé de mieux pour fonctionner tous ensemble à 8 milliards. Il est fait de telle sorte que tu ne puisses pas bouger ton cul, en fait. Tu puisses rien faire. Et donc, en fait, il faut être soit tout au-dessus, soit tout en dessous. Et si tu es au milieu, tu te fais niquer. Ouais, et en vrai, personne ne veut plus ta liberté financière que toi. Genre, tout le monde s'en fout, en fait. En réalité, tout le monde s'en fout de ta vie, genre, pour ceux qui nous regardent. Genre, il n'y a personne qui va venir te sauver, quoi.
Et puis, l'État veut pas ton bonheur ni ta richesse, c'est pas son job. L'école veut pas ton bonheur ni ta richesse, c'est pas son job. La plupart des entreprises ne veulent ni ton bonheur ni ta richesse, ils en ont rien à taper. Et les gens autour de toi sont trop occupés à se préoccuper d'eux-mêmes pour penser à toi. Et donc, en fait, c'est toi qui es responsable de créer ta richesse, ta liberté dans la vie. Ouais. Et c'est sûr qu'en vrai, quand on est salarié et qu'on veut se lancer, en fait, genre la boîte dans laquelle on est, enfin, moi, je me souviens quand je me suis lancé, personne ne comprenait ce que je voulais faire. Mmh. Tout le monde me disait, et si ça marche pas, mais t'es un malade de vouloir faire ça. Je quittais mon job, limite, on me parlait plus et tout. J'avais mes supérieurs mais vraiment, ils comprenaient rien, quoi. Et il y avait que moi, en fait, pour me bouger et me sortir de cet environnement. Mmh. Et ça, c'était ultra difficile. C'est sûr que c'est difficile, mais en même temps, t'as pas le choix. Et tu peux le faire en étant salarié, comme on a des Et clients. en même temps, regarde quelques années après, si on prend toi et Megan, qu'on additionne vos revenus annuels, Ouais, en fait, vous êtes dans le 1% des Français et probablement dans le 0,1% en Roumanie. Hein. ouais, ouais. Je pense que en Roumanie, il y a quand même des gens très très riches. Non, mais c'est pas une question. Est-ce que tu es le 1%, le 0,1% dépend de la moyenne. Hmm. Et bien sûr qu'il y a des gens beaucoup plus riches que toi, tu vois. Mais bon, si on a que 1000 Alors, au-dessus, tu as un pays où il y a 1 million ou 10 millions de personnes, tu vois, enfin, Ouais, t'es ouais, vite ouais. dans le 0,1 en fait. je crois bien que c'est 20 millions d'habitants en Roumanie et c'est C'est autant. Félix qui me disait ça la dernière fois. Tu sais combien il y a de milliardaires en Roumanie? Et il me l'a dit, mais j'ai oublié. Il y en a Vas-y, 3. dis-moi. 3. Il y a 3 milliardaires. Ok. Bientôt 4 avec Xerius. Voilà. Et 5 avec Félix. Milliardaire. C'est ouf. Mi- mi- Donc c'est un milliardaire, pays où il y a encore plein d'opportunités en fait. Hein. milliardaire, Ah, ça a mais l'air c'est chiant, j'ai sûr, pas c'est envie d'y aller. sûr. Mm. En Non, vrai, milliardaire, les forces de friction pour être milliardaire, putain. laisse Moi, tomber. en fait, il y a un concept qui est simple, c'est que tu es payé à la hauteur des problèmes que tu es capable de gérer au quotidien. Ouais, Ouais, c'est ça. Moi, les problèmes des milliardaires, avec c'est des pays entiers qui te font des procès ouais. et des entreprises mafieuses internationales qui veulent ta peau. Moi, je ne veux pas Ouais. gérer ça. Hein. Moi, sur les 10 à 30 prochaines années, je veux amener KP à 100 millions de revenus. C'est tout à fait possible, on en est tout à fait capable. Peut-être qu'on s'arrêtera avant, peut-être qu'on ira un poil plus loin, etc. Mais en tout cas, je ne monterai pas une boîte à 1 milliard. Hein. Ça ne va pas à la tête de quoi. Je n'ai pas envie du tout de ce genre de problème. Hein. Quelle drôle d'idée. C'est un Et risque. pour ceux qui nous écoutent, juste un truc important. Aujourd'hui, moi, mon mindset, il fait je monte KP à 100 millions, machin, etc. Parce qu'aujourd'hui, on est déjà à plus d'un million d'euros par an de chiffre d'affaires encaissé. Mais il faut aussi vous dire que j'ai commencé. Moi, je me souviens, là, quand j'ai remonté donc KP de 0, donc c'était en avril 2021, je me souviens, j'ai fait un espèce de petit vision board, etc. Pourtant, j'avais déjà eu des entreprises qui avaient gagné de l'argent avant. Hein. Je m'étais séparé avec un associé. M'imaginer faire 150 000 par an, ça me paraissait inatteignable. Et sauf qu'en fait, j'ai fait 2 fois ça. Et ensuite, j'ai fait entre x2 et x3 chaque année. Mais au début, je n'avais pas le mindset. Et en fait, si aujourd'hui vous dites si je faisais 30-40 000 dans l'année, ce serait déjà super, c'est normal en fait. On n'arrive pas avec un mindset à 100 millions du jour au lendemain. Certains n'iront jamais parce qu'ils ne veulent pas. Et c'est tout à fait OK, aucun problème. Mais mec, toi, tu le disais, toi, si tu arrives à faire 200, 300 cas par an, tu es hyper heureux. Je suis tranquille. Franchement, le bonheur pour moi, il s'atteint. Si j'arrive à faire 50K déjà en récurrent, 30-50 tous les mois, moi, mon bonheur, il est comblé. Mes enfants, ma femme, la maison qu'on veut acheter, etc. On est très bien. Mais je comprends l'ambition. Moi, j'ai 46 ans. Alors, ça ne veut pas dire que je suis un vieux con, que je ne veux pas plus, etc. Je sais très bien qu'avec l'argent que je vais gagner, vu l'environnement dans lequel je baigne, je sais que je vais faire des investissements. Ces investissements, peut-être, ils vont me rapporter des 500 000, 1 million, ça oui, sûrement. Mais en termes de travail et de ce que je donne aujourd'hui, grâce à mon travail, en termes de chiffre d'affaires généré, 30-50 aujourd'hui, ça fait mon bonheur. Par contre, effectivement, tout ce que tu viens d'expliquer, c'est pareil. Ça demande effectivement un shift du mindset. Le 23 avril, j'ai créé ma boîte, tu vois, quasiment en même temps que toi. Et à cette époque-là, mais c'était pareil dans ma tête. Je me disais, putain, mais comment? Attends, il y a les charges, il y a le comptable, il y a le truc. J'étais en panique, j'étais en PLS, quoi, en fait. Je me rappelle, j'avais fait tous les calculs et j'avais un pote à moi qui bosse dans la finance au téléphone. Je te rends pas compte. Ben ouais. Avec mon salaire, j'ai 12 000 euros de charges fixes mensuelles. Comment on va faire? Aujourd'hui, en charge fixe, on a 7 fois ça, quoi. Au départ, ça paraît tellement huge. Tu te dis putain et tout.
Pourquoi? Bah, en fait, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Tu sais, au début, moi, la toute première année, quand j'ai commencé réellement à faire du chiffre, et cetera, je crois que c'était en 2019 ou 2020, je commençais justement à monter, c'était juste avant de créer la boîte, en fait. Et cette année-là, où la première, je crois, j'étais à moins de 40 000 €, la deuxième, je devais être à 60, 80, et c'est là où j'ai commencé à monter la boîte. Mais avant ça, la panique, quoi. Tu vois, tu passes déjà du statut de auto-entrepreneur à boîte, tu dis putain, ouais, là, ça devient sérieux, il y a le comptable et tout, machin. Et en fait, effectivement, la maturité que j'ai aujourd'hui, putain, mais elle est 1000 fois plus grande que ce que j'avais au départ. Et c'est ce que tu dis souvent, en fait. C'est qui tu dois devenir pour aller là-bas, en fait. Et ça, c'est le travail de toute une vie, j'ai envie de te dire, parce que on commence, on est des bébés entrepreneurs, et au fur et à mesure de nos rencontres, on se pète la gueule, on se relève, on se pète la gueule, on se relève. Bah voilà, ça donne. Cécile qui veut savoir comment t'es passé outre la panique. Alors, le seul moyen, il y en a deux, selon moi, hein, ma carte du monde, c'est tu restes en action et tu t'entoures. C'est-à-dire, J'allais faut dire la même jamais être chose. seul. Ouais, faut jamais être seul. Et L'action annule le doute. voilà, c'est ça. Et en fait, je me suis rendu compte, ça c'est un des premiers principes que tu m'avais appris aussi, c'est quoi qu'il arrive, continue de faire des choses et continue de rester focalisé sur les 20-80. C'est-à-dire, aujourd'hui, en fait, si tu arrêtais tout, ce serait quoi le truc, l'essentiel qui te rapporte ton chiffre d'affaires? Et ça, c'est un principe que Jérém, il me rappelle aussi, il me remet dans la gueule de temps en temps, ça me fait du bien. Ouais, moi, les phases de peur et de doute, c'est vraiment pas me laisser le choix Mm. et passer en mode exécution, tu vois, genre Ouais. action, 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 Ouais, action. de ouf. Et Ouais. quand tu es en train de faire, c'est plus facile de pas te poser la question de est-ce que tu as peur. C'est ça. Mais Il y a un- entouré aussi, hein, juste entouré aussi, être avec Ouais. des gens qui sont dans le même mindset et la même dynamique. C'est clair qu'il y a des moments où j'étais au fond du trou. Enfin, vous auriez pas été là, les gars. Je crois que ouais, j'aurais été très, 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 très mal. Donc, avoir des gens loyaux, sincères, qui sont dans la même dynamique que toi, le même état d'esprit. Et pour ça, j'ai une info. Ton entourage, ta famille ne peut pas t'aider. Clairement. Ils comprennent pas. Personne dans ta famille, ton entourage, personne peut t'aider. Et c'est pas de leur faute. Ils sont bienveillants, mais en fait, ils vont projeter sur toi les peurs qu'ils ont, eux, de leur monde salarial ou autre, et ils comprendront pas le 1/5 de ce que tu es en train de faire. Donc, c'est pas eux qui vont t'aider. 100%. Zérius, toi, tu as un conseil à donner vis-à-vis de ça sur comment passer outre la panique du début? J'ai un conseil, c'est d'expérience négative que j'ai vécue et en vous regardant. Le conseil que je donnerais à des gens qui sont en mode panique, c'est fais-le, enfin, en gros, continue tes actions publiquement et exprime-toi. Genre, parle aux gens. Genre, si tu as besoin d'aide, demande de l'aide et surtout, fais-le publiquement. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, j'ai tendance à faire les choses dans mon coin et si je suis en panique, je reste encore plus dans mon coin et je passe à l'action. Genre, je fais plein de trucs toute la journée, je travaille 12 heures par jour, je suis à fond. Le truc, c'est que je publie jamais rien. C'est-à-dire que je fais un truc, c'est extraordinaire, mais je vais pas le tester. Pourquoi? Parce que après, je vais le regarder, je vais dire: «C'est trop bien» et une semaine après, je vais le re-regarder, je vais dire: «Ah non, il manque ça» et donc je vais le refaire et je vais jamais tester. Ça, c'est un gros pattern que j'ai et que je travaille dessus tout le temps, tu vois? Et C'est le ce qui pattern fait des introvertis, ça. ouais, peut-être. Moi, j'ai pas ça. Hein. Mais ouais, toi, Jérémy, tu pas ça. Moi, j'ai ça. Bah, rappelle-toi, on a vécu ça l'hiver dernier. Quand Mehmet commence à plus donner de bruit, il n'y a plus de bruit qui sort de Mehmet, il parle plus. Il y a Jérém qui vient. Alors, tu fais quoi là? Il sait qu'il y a un problème en fait. Quand moi, je suis dans le même état que Zerius, quand ça va pas, en fait, l'escargot, tu sais, je rentre dans ma coquille comme ça. Alors que moi, je suis le contraire. Moi, j'ai un besoin viscéral de tester des trucs toute la journée. Il y en a 99% qui sont nuls et qui partent à la poubelle ensuite. Mais au moins, je les ai testés. Ouais, Faut mais que c'est ça. je teste ma connerie, quoi. Tu testes en public, toi. Ouais, Ouais, c'est toujours. ça. Ouais. Et je me ramasse en public aussi, du coup, tout le temps. Hein. Bah, c'est ce qui a fait le succès aussi, finalement. Ouais, C'est surtout que je clairement. m'en fous, en fait. Mm. C'est pas eux qui payent mon loyer à la fin du mois, quoi. Je m'en fous de ce qu'ils pensent. Ouais. Mais Tous quand les gens même, qui se sont foutus de ma gueule parce que j'ai fail en public à de très nombreuses reprises, moi, je suis toujours là, eux pas, quoi. mais c'est aussi ça qui donne le côté marketing, tu sais, parce que le marketing,
C'est quand même un moyen de toujours retomber sur ses pattes. Même si tu fais un truc, tu fais un lancement et tout, tu peux très bien dire, bah voilà, c'était un test, on l'a testé, ça n'a pas marché, quoi. C'est ça qui est bien aussi dans le marketing. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens, tu vois, c'est qu'on n'a pas la réponse à tout. Ouais. Pourquoi on est meilleur que les autres? C'est parce qu'on sait mieux comment tester. Et qu'on teste plus vite, en se plantant plus devant tout le monde, sans s'excuser, et on reteste, et on reteste, et on reteste. Et en fait, aujourd'hui, j'ai pas de code secret pour savoir ce qui marche. C'est juste qu'en fait, j'ai un process de test, d'idées, d'itération, de progression, etc., qui fait que les gens ils vont avoir une réponse à une question en 6 mois. Moi, je l'ai en 24 heures. Et donc, je passe à la question d'après, la question d'après, la question d'apraprès, la question d'après. Quand j'ai lancé KP, je ne savais pas que ce serait ce que c'est aujourd'hui. Puis avancer, puis on tape des murs. Puis c'est se dire qu'en fait, c'est comme un labyrinthe. Tu te promènes et tu fais ah non, pas là, ah non, pas là, ah non, pas là, ah non, pas là, ah là, il y a une sortie, ah tiens, pas là. Et en fait, c'est ça, entreprendre. C'est tester des trucs. Et les gens qui sont clients chez nous aujourd'hui, en fait, ce qui viennent, c'est pas savoir comment sortir du labyrinthe, c'est savoir comment trouver la sortie. Parce qu'ils sont dans leur propre labyrinthe et moi, je ne le connais pas. Et je n'ai pas la sortie, je n'ai pas les informations. Par contre, je peux leur dire, écoute, sur nos 500 derniers clients, voici le process qui les aide à trouver la sortie plus vite que les autres. Applique ça. Et on leur donne un petit casque, des petites protections pour, ouais, pour pouvoir se cogner correctement et sans se faire trop mal. Et voilà. C'est important d'apprendre à chercher, en fait. Ouais. Je pense que les bons environnements t'apprennent ça aussi, dans les bons environnements, tu vois. C'est une des grandes compréhensions de Xerius et moi, là, sur les 6 derniers mois, je dirais. On a rencontré plein de gens qui font vachement mieux que nous et qui, objectivement, sont pas plus intelligents ou meilleurs que nous. Par contre, ils ont plus testé, plus essayé, ils étaient dans des marchés différents, etc. Et en fait, ils n'étaient pas brillants particulièrement, mais ils étaient brillants dans leur exécution, en fait. Là où nous, on faisait les petits intellos, on se faisait des grandes questions, on se faisait de nos cerveaux, mais pendant ça, on exécutait peut-être moins vite qu'eux. Et donc, on testait moins vite qu'eux. Alors, bien sûr, on teste plus vite que tout notre marché, mais par rapport à d'autres marchés, en fait, beaucoup moins vite. Et en fait, c'est comme ça que tu as des gens qui, plus vite que nous, font 2 ou 3 fois notre CA. Parce qu'ils ont mieux exécuté, en fait. Ouais, et tu vois, avec le recul, j'ai mis par rapport à cette compréhension d'il y a genre 6 mois, je suis venu à une autre compréhension en regardant une autre formation d'un Américain qui pèse, Alex Baker. Je suis sa formation pour scaler les business. Et en gros, à un moment donné, il y a un module sur la cible, l'avatar, le positionnement. Et en fait, nous, là où on regardait dans les systèmes, en gros, j'ai fait un post sur Facebook il n'y a pas longtemps, mais la grosse différence entre genre, les gens qui réussissaient et dont on a rejoint, genre, par exemple, le mastermind et tout, c'est pas qu'ils étaient meilleurs dans les systèmes, c'est qu'ils étaient, sans le savoir, ils ont eu, pour moi, un coup de chance sur le positionnement nickel, la proposition de valeur nickel, et ils connaissaient leur avatar nickel. Et en gros, c'est vraiment à ce niveau-là que nous, on n'était pas assez bons. On n'avait pas assez de clarté sur notre positionnement, la proposition de valeur et tout. Et du coup, ça change tout. Mais en fait, le problème de ça, c'est que quand tu as un coup de chance, tu n'es pas capable de le réexpliquer. Parce que tu n'as pas fait exprès. Et du coup, là, Alex Baker, il expliquait exactement comment arriver à un positionnement unique, un avatar et tout. Et j'ai compris pourquoi, en fait, ils avaient ce genre de résultat, les autres. Et pourquoi pas nous? C'est le product market fit. C'est ça. Je sais plus qui je parlais de ça. C'était pas avec Oussama, mais bref, je sais plus. En gros, un mauvais entrepreneur sur une très bonne vague et sur un très bon positionnement, une très bonne cible, etc., fera beaucoup plus qu'un entrepreneur extraordinaire qui est au mauvais endroit. Ouais. Et alors, choisir son marché. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ça s'applique à des entreprises qui font déjà 100 000 par mois ou plus, mais ça s'applique aussi à des gens qui se lancent. Pareil, le choix du marché, c'est hyper important. Mais je ne l'avais jamais perçu avec ce genre de subtilité, tu vois. Ce genre de compréhension profonde. Il y a des commentaires. Hop. Finalement, le bon mindset serait ne pas croire que tout le monde nous juge ou nous trouve ridicule et se dire qu'au pire, c'est la personne qui nous a fait une poignée de gens qui nous suivent. Il n'y a personne qui lit tous tes contenus à part toi. Et la plupart des gens ont un avis sur toi pendant les 4 secondes où tu passes dans leur fil d'actualité et ensuite ont oublié dans l'heure qui suit. Ça, c'est une croyance
À C'est se tout le faire monde s'en fout. tatouer. Ouais, c'est vraiment, se rendre compte à quel point tout le monde s'en fout, c'est terrible. Ouais. 99% des gens savent même pas ce que tu fais. Ils en ont rien à foutre. Et c'est OK, en fait, hein. C'est trop bien. Tu es complètement tranquille. On n'est pas des MrBeast, avec 150 millions de followers, hein. On est des inconnus. Moi qui suis connu dans notre tout petit secteur du business coaching en ligne, je sors de mon secteur, mais même sur un secteur connexe, hein, celui du e-learning par exemple, j'existe plus personne ne sait qui je suis. Et à ça, moi, Personne ne sait qui on est. je rajouterais juste une chose pour les réseaux sociaux. Il y a ce qu'on appelle en fait dans le cerveau, et ça c'est, tu tapes ça sur Internet, tu vas trouver, c'est dans les neurosciences, c'est la mémoire résiduelle. Le cerveau, en fait, toute la journée, il bouffe de l'information. Donc, en fait, si tu es au travail et que tu es en train de bosser sur un truc, on va dire que 80% de ton cerveau est focus sur ton travail, et à chaque fois que tu vas consommer du contenu, il va y avoir en fait une partie de ton cerveau qui va être dédiée à ce contenu-là. Donc, on va dire un peu moins de 20%. Et dans cette mémoire résiduelle, le truc, c'est qu'en même temps que tu bosses, les gens, en fait, quand ils vont prendre leur pause déj, par exemple, et qu'ils regardent les réseaux sociaux, ce qu'ils vont retenir de cette mémoire résiduelle, ça va pas prendre beaucoup de place dans leur cerveau. C'est pour ça que les gens oublient immédiatement ce qu'ils consomment. Et on appelle ça du snack content, je crois, en marketing, où effectivement, c'est beaucoup sur TikTok, où les gens, en fait, consomment ça quasiment comme en même temps qu'ils mangent leur sandwich, quoi. Ils mangent des chips. Voilà, C'est ça, contenu, tu sais. et ça, si tu veux, faut pas t'inquiéter là-dessus, parce que quoi qu'il arrive, aujourd'hui, il y a même des stratégies de recyclage de contenu qui ont été mis en place. J'avais entendu Raval Navikant en parler, c'est que lui, il avait même mis 1 mois de contenu, c'est-à-dire il renouvelait, il prenait son contenu d'il y a 1 mois et il le shiftait, c'est-à-dire qu'il le remettait sur le 2 mois après. C'est-à-dire qu'il prenait un contenu et dans un plan de 90 jours, il republie en fait le même contenu le 3e mois. Ce qui fait qu'en fait, il doit générer, créer 2 fois moins de contenu qu'avant. Et comme les gens ne se souviennent pas de ça et qu'ils ont une mémoire résiduelle qui est très lointaine, bah, du coup, en fait, ça devient un système écologique pour lui, parce que ça l'oblige pas à créer du contenu tous les jours. Et du coup, les gens, comme ils voient ça passer dans leur feed, ils s'en souviennent pas non plus, quoi. Donc 100%. Moi, je Franchement, recycle même. beaucoup de contenu, moi. Ouais, Ouais, mais parce que c'est facile pour toi et tu arrives à faire du contenu, 15 Ouais, pièces de mais contenu tous les jours, ouais, donc d'accord, mais bon, j'en recycle pas mal d'il y a 1 an, 2 ans, alors plus, je peux pas parce que je suis plus d'accord avec ce que je disais. Mais je recycle quand même pas mal de contenu, hein. Ouais, même Ou alors je une le fois, passe d'un réseau à l'autre et tout. on a fait un test, on a recyclé 1 mois de contenu. On a repris 1 mois et on a remis exactement le même contenu pendant 1 mois pour Personne tester. s'en est rendu compte. Ouais. personne s'en est rendu compte, voilà. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, même si tu as 100 clients en même temps et que tu fais 3 mails par jour pour leur prévenir d'un truc, il y en a la moitié, ils vont se dire: «Ah, il y avait ce truc-là, je l'ai pas vu passer». Donc au final, genre, tu es tranquille pour les contenus, genre, Ce que je voulais dire, c'est que les réseaux sociaux connaissent ça. Ils s'appuient sur les neurosciences justement pour tout ça. Donc peu importe en fait. Fais ce que tu as à 100%. faire et fais-le comme tu veux le faire et voilà. ouais. Eh ben, je pense que c'est un très bon mot de la fin. Voilà. Fais ce que tu as à faire. Voilà, c'est te prends pas trop la tête, sois dans les bons environnements. Tout le monde aura oublié tes contenus 10 minutes après que tu les as écrits, à part tes clients et toi-même. Ouais. Te prends pas la tête, teste. Au pire, rien. Et c'est sois aussi dans une très bonne l'accueil de leçon sur l'argent. l'argent. Voilà, et sois dans l'accueil de l'argent, ne sois pas dans le déni. Accueille l'argent. Et dis que Exactement. tu veux faire de l'argent avec ta boîte, bordel. Ouais, grave. Eh ben, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour le 38e épisode du Live Brouillon. Merci à tous les deux. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en live. Et la bise à ceux qui nous regardent en replay. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao.